Bonsoir. Lorsque l'on évoque un retour à la vie normale, la réouverture du terminal 1 de l'aéroport de Nice l'incarne. C'était une réouverture attendue autant du côté des voyageurs que de votre côté, bien évidemment. C'était attendu par beaucoup, non seulement les voyageurs, les compagnies aériennes, nous-mêmes, mais aussi, j'ai envie de dire, par tout le territoire, parce qu'à chaque fois que je répondais à des interviews depuis le début de la crise Covid, on me disait mais quand est-ce que réouvrira ce terminal? Et ma réponse a toujours été la même, dès que le trafic le demandera, car jamais l'aéroport ne sera un frein au redémarrage de l'activité. Et c'est pour ça qu'on a été très content avec l'ensemble des équipes de l'aéroport de le réouvrir dimanche dernier. Dans quelle mesure ce terminal rouvre-t-il ? Il réouvre simplement parce que les prévisions de vol, les programmes de vol pour cet été montrent que le trafic se développe à nouveau et qu'on ne peut plus rester sur le seul terminal 2. Et donc c'est à la fois un bon signe pour le trafic domestique, le trafic Schengen, mais aussi pour le trafic international. Vous en avez profité, je crois, pour faire des travaux, hein ? Alors quand je dis que le terminal était fermé, c'est une fausse nouvelle en fait, parce que effectivement, d'abord les occupants continuaient de l'occuper, mais aussi parce qu'on a profité de ces 2 années pour un peu le rénover, pour transformer certains équipements et aussi améliorer des équipements importants pour les passagers, comme par exemple les passerelles télescopiques qui relient le terminal aux avions, qui ont toutes été changées. Comment avez-vous tenu ces longs mois sans ce deuxième bras armé de l'aéroport ? Les pertes ont-elles été sévères ? En 2020, notre entreprise, la Société des aéroports de la Côte d'Azur, a perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Elle en a perdu aussi en 2021, mais un peu moins. Oui, ça a été 2 années très difficiles, mais j'ai envie de dire grâce aux efforts de tous, des personnels de l'entreprise, grâce aux efforts faits par l'ensemble des partenaires, on a réussi à passer cette crise. On a été aussi aidé par nos organismes bancaires, ce qui a permis de sécuriser la trésorerie de l'entreprise. Et puis, comme je le disais, les personnels ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont accepté de signer par leurs représentants un accord sur le chômage partiel, ce qui nous a permis d'adapter notre organisation à la réalité de la charge de travail. Alors vous l'avez dit, cette réouverture se base sur des prévisions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la reprise n'est pas totale, hein. Nous sommes encore loin du niveau de trafic aérien d'avant-crise. 2019, c'était 14,5 millions de passagers. J'ai toujours dit qu'il nous faudrait plusieurs années pour recouvrer ces niveaux de trafic. On l'estime toujours aux alentours de 2024, mais petit à petit on progresse. 4,6 millions en 2020, au plus fort de la crise. 2021, fortement impacté au premier semestre, on a terminé à plus de 6,5 millions passagers. Et là, on sait que le trafic sera meilleur en 2022 et on s'attend à un trafic d'été meilleur que celui de 2021. Alors justement, la question qui intéresse les voyageurs, vous parlez du trafic d'été, il y a toujours de nouvelles destinations chaque année qui s'ajoutent à l'offre proposée. C'est le cas en 2022 aussi depuis Nice ? Oui, c'est le cas et je l'avais dit aussi. Un certain nombre de nouveaux pays européens sont reliés depuis, et nouvelles villes depuis l'aéroport de Nice. Et puis on continue d'étendre notre réseau international avec une nouvelle compagnie américaine qui vient s'ajouter à celle historiquement qui nous avait fait confiance, qui était Delta. United ouvre une ligne à partir du 1er mai. Voilà, c'est des signes qui montrent que les compagnies aériennes et que les touristes, mais aussi les Azuréens, les Monégasques, ont besoin de revoyager et d'être connectés avec le monde. Vous mentionnez ces destinations américaines. Nous évoquions hier avec le directeur du tourisme à Monaco l'importance d'avoir à nos portes cet aéroport qui draine énormément de visiteurs. Guy Antonielli citait notamment la cible américaine. Alors là, les liaisons vont augmenter de façon exponentielle vers les États-Unis ? On va retrouver plus de compagnies et plus de vols vers les États-Unis. Que 3 compagnies vont desservir directement les États-Unis depuis notre aéroport. La compagnie française, la compagnie, et puis 2 compagnies américaines, Delta et United, voilà, qui nous font confiance. Et on discute avec d'autres opérateurs pour le futur. Mais c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Mais ce qu'il faut souligner, alors peut-être en conclusion, c'est que vous vous êtes tout de même senti extrêmement soutenu parce que cet aéroport, c'est à lui seul un bassin d'emploi, un poumon d'activités précieux pour toute la région. On se sent soutenu par notre territoire, mais on est aussi au service de notre territoire. Et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois,
les passagers qui passent par nos installations, ils ne viennent pas en vacances sur l'aéroport. Ils viennent en vacances sur notre territoire. Ils ne travaillent pas forcément sur l'aéroport après avoir pris l'avion ou avant de prendre l'avion. Ils viennent travailler ou prendre l'avion pour travailler quelque part. On est une porte ouverte vers le monde entier et on est au service de notre territoire pour le connecter le mieux possible. Franck Goldnadel, président du directoire de la Société des aéroports de la Côte d'Azur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.